Voici les dernières images d'Ismail Haniyeh ce mardi à Téhéran, au Parlement iranien pour assister à l'investiture du nouveau président du pays et lors d'une rencontre avec le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Quelques heures plus tard, la télévision iranienne annonce sa mort dans la nuit de mardi à mercredi. Aux premières heures de la journée, la résidence d'Ismail Haniyeh à Téhéran a été touchée. L'un de ses gardes du corps a également été tué. La cause et l'ampleur de cet incident font l'objet d'une enquête et les résultats seront annoncés ultérieurement. Selon Téhéran, il s'agirait d'une frappe aérienne aussitôt attribuée à Israël. L'État hébreu ne confirme pas. Ismail Haniyeh, 62 ans, était le chef du bureau politique du Hamas depuis 2017. Ces derniers mois, il résidait la plupart du temps au Qatar, avec de longs séjours en Turquie. On ne sait pas quel rôle exact il a joué dans les attaques du 7 octobre qui ont fait 1200 morts en Israël, mais Ismail Haniyeh avait diffusé des images de lui en train de jubiler devant un reportage sur les attaques. Le guide suprême iranien promet un châtiment sévère à Israël. Le Qatar, où Ismail Haniyeh vivait en exil, parle d'un crime odieux et d'une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire. La Turquie, où le chef du bureau politique du Hamas résidait fréquemment avant l'attaque du 7 octobre, dénonce quant à elle un acte ignoble qui montre selon elle que le gouvernement Netanyahou n'a aucune intention de parvenir à la paix. Pour le Hezbollah libanais, déjà en conflit ouvert avec l'État hébreu, l'assassinat d'Ismail Haniyeh renforce la détermination des résistants sur tous les fronts à poursuivre le djihad et à affronter l'ennemi sioniste. La Russie dénonce de son côté un assassinat politique tout à fait inacceptable qui va aboutir à une escalade ultérieure des tensions. Même tonalité du côté de la Chine, pour qui cet assassinat compromet les chances d'aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Nous sommes très préoccupés par cet incident et nous condamnons fermement cet assassinat. Nous sommes profondément préoccupés par le fait que cet incident puisse conduire à une plus grande instabilité de la situation régionale. En Cisjordanie, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, dont le parti est pourtant un rival du Hamas, a fermement condamné un acte lâche, le qualifiant d'évolution dangereuse et appelant les Palestiniens à l'unité. Abonnez-vous pour ne rien rater.